de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, chers collègues, nous sommes présents aujourd'hui pour examiner le projet de loi portant révision de la Constitution pour la suppression des gâteaux institutionnels du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et sans surprise, nous allons voter pour leur suppression parce que c'est des suppressions qui sont opportunes, qui sont pertinentes et qui répondent aux aspirations du peuple sénégalais. J'ai dégg naa leen ngeen wax élégance, dégg naa leen ngeen wax courtoisie. Comment osez-vous parler d'élégance et de courtoisie quand c'est vous? Vous avez passé tout votre mandat à emprisonner des opposants, Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Vous les avez qualifiés de terroristes. Aujourd'hui, vous faites semblant de bien les aimer. C'est faux. Arrêtez votre hypocrisie. Vous êtes des losers, vous êtes des mauvais perdants. Il faut être fair play. Donc, je dis que aujourd'hui, ce qui se joue, c'est entre deux systèmes. Un système qui appartient au passé, un système qui appartient à l'envoyé spécial des 4P, la pauvreté, le pillage, la prédation, la politique politicienne, la paresse. On va mettre fin à ce système et ce sera la rupture. Et nous voulons mettre en place une réduction du train de vie de l'État, rationaliser les institutions. Je voudrais faire quelques précisions. Dégg naa fi léegi ngeen di naan oui, le président de la République, il veut faire de la politique politicienne. Su bëggoon def politique politicienne day dàq Abdoulaye Daouda Diallo par décret, day dàq Aminata Mbengue Ndiaye par décret, dàq secrétaire général bi, dàq les 70 membres du HCCT par décret. Mais quand même, il faut réfléchir. Arrêtez de gober tout ce qu'on vous raconte. Mais quand même, ay député ngeen, mais ñëw fii vous êtes des agents de désinformation. Vous racontez que des fausses informations. Ngeen naan la loi sur l'homosexualité, mais Ami Ndiaye ñii bi wax na ko, elle est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Il y a 2 propositions de loi yoo xam ne bloqué ngeen ko. En 13e législature vous avez bloqué, 14e législature rejeté ngeen. Ngeen di ñëw di ñu ko jiiñ, mais il faut être cohérent. On parle également de budget. Vous allez voter le budget, mais comment vous allez voter le budget ba pare ngeen dàq le débat d'orientation budgétaire en toute illégalité, en violant la loi organique relative aux lois de finances. Et vous nous parlez de principe, vous nous parlez d'éthique, vous nous parlez d'élégance, vous nous parlez de courtoisie. Il y a un chef qui nous demande quel bilan on a. Notre bilan, c'est de vous avoir mis dans l'opposition, vous qui vous avez voulu marcher sur nos cadavres. C'est ça le principal bilan. On est content que tu sois maintenant dans l'opposition et que tu vas prendre ta retraite politique définitivement. C'est ça le bilan. Le président de l'Assemblée nationale, dégg naa, il a appris ce projet de loi sur les réseaux sociaux. Mais c'est complètement faux. Il a reçu un courrier en bonne et due forme et il le sait. Moom loolu du ko wax. C'est vous les agents de désinformation qui racontez n'importe quoi au peuple sénégalais, qui passez votre temps à propager de fausses informations. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ñun lu ñu waxoon promesse suñu engagement au niveau de Yewwi. Au niveau de Yewwi, c'est pourquoi j'invite tous les collègues, que ce soit du PUR, que ce soit de Taxawu, de prendre leurs responsabilités. Cheikh Seck moomu leen yabu leen. Voilà, il se prend pour qui? Pour faire chanter les gens. Quand même, il faut respecter les gens. Nous allons voter ce projet de loi. Nous allons opter pour la suppression du HCCT, du Conseil économique, social et environnemental. Et si vous vous entêtez dans votre obstruction, dans votre politique de sabotage, dans votre politique de barrage anti-républicain, avec votre envoyé spécial des 4P qui est à la solde de Macron, on va vous renvoyer tous à la retraite définitivement. Arrêtez vos simagrées, arrêtez vos gamineries, arrêtez vos enfantillages. Nous ne sommes pas dans une garderie, nous ne sommes ni au jardin d'enfants. Respectez les Sénégalais, respectez-vous. Vous devez vous taire ou vous tairez. C'est ça la logique. Le président de la République vient vous proposer un projet de loi en toute courtoisie, en toute élégance, ngeen naan leen saaga. Ce projet de loi, quel que soit ce que vous ferez, il passera. Le HCCT sera supprimé, le Conseil économique, social et environnemental sera supprimé et on vous enverra à la retraite. Je vous remercie.
monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu monsieur le ministre chargé des institutions monsieur le ministre la ma la waxoon keroog ci plénière bi ñu amoon rek ça se confirme toujours. Vous étiez à Diourbel pendant plusieurs années un excellent procureur, pétri de valeurs, de compétences, digne. Et je suis sûr que vous ne dérogerez pas de cette voie. Mais, monsieur le ministre, ce projet, je suis désolé. J'aimerais bien beau il est fidèle ma voté ko. Mais lii kenn mënu ko voté. Bépp Sénégalais boo xam ni am nga xam-xam respecter procédure respecter yoon respecter droit lii doo ko voté parce que nit ki nag da nga koy jox gëddaam da nga koy respecter autant nous respectons le président de la République mais autant nous respectons le gouvernement mais autant nous devrons être respectés et nous exigeons le respect et cela c'est extrêmement important parce que li ñu gis fii am na ñuy wax léegi promesse de campagne, d'accord, promesse de campagne, mais ce n'était pas la seule promesse. Parmi les promesses, il y avait nous donnons un solo encore. Ce n'est pas 15 millions des économies d'échelle qui vont développer un État. Loin s'en faut. Mais il faut aller chercher les moyens pour développer cet État-là. Si vous voulez fonder ça sur des taxes, sur des économies d'échelle comme ça, Sénégal nous donne ferme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire comme le président Macky Sall, avoir la confiance de l'international, la confiance des bailleurs de fonds, travailler pour ce pays, pour réformer notre société. Et c'est extrêmement important. Mais quand tu veux fonder tout, beaucoup de gens qui taxi à duty, nous sommes d'accord sur la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État, ce n'est pas inaugurer simplement ce que nous avons fait. Dama ni doomi jàmbur doom joo jurul boo koy ngénte chaque jour te di ko bàkkoo buñ la giiñee njaaloo bu ko wedd inauguré rek ngeen fi nekk amul dara lu ngeen def dites-moi un seul jalon que vous avez posé depuis que vous êtes là au pouvoir, ça n'existe pas. Et ces hommes de valeur comme la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, comme le président Abdoulaye Daouda Diallo, des hommes pétris de valeur qui dirigent ces institutions. Si vous pensez qu'en promettant de dissoudre ces institutions-là, vous vous trompez. Ces gens n'ont plus rien à démontrer à ce Sénégal-là. Ils ont tout fait pour ce pays. Ils ont tout démontré pour ce pays-là. Et ce qui est important aujourd'hui, vous l'avez dit, aucun secteur ne marche aujourd'hui. Vous prenez par-ci, par-là. Et je voudrais inviter le président de la République à prendre ses responsabilités. Celui qui a été élu par les Sénégalais. Nous avons des responsabilités, nous trouver les moyens de développer ça. L'avion présidentiel là, c'est pas pour voyager, tantôt c'est le président, tantôt c'est le premier ministre, c'est important. Maintenant, à nos camarades qui ont demandé la retrouvaille sociale, nous vous interpellons. Sur ce projet de loi, vous avez demandé à nous rencontrer, nous l'avons accepté. Vous venez pour voter ce projet de loi, mais nous mettrons un terme à l'évolution de cette demande-là. Pour dire en tout cas que l'élection est mon premier Assemblée nationale, vous l'avez dit, qui donne député Benno Bokk Yaakaar, boo xam ne say projection dépassé woon na 2 ans. Nous sommes préparés, nous avons fait nos bagages, nous sommes prêts à nous battre pour revenir ici. Population yi ñoo leen tolloon wetti nañu leen. Maintenant diggante 60 à 92 jours, na ngeen fexe ba respecter constitution pour que élection mën fi am. Mais vous allez enfreindre le code électoral parce que le parrainage c'est 150 jours. Vous n'avez pas de loi des finances rectificative. L'égalité dépenser, c'est dans l'égalité. Où est-ce que vous allez trouver le budget? Où est-ce que vous allez respecter le patronage? Les primo-votants ont besoin de s'inscrire également sur le fichier électoral. Vous êtes une coalition qui ne fait que boycotter, qui ne fait que nous de constitution. Quand vous parlez de déclaration de politique générale, mais Damani,
constitution moo sut lépp yow leen ci biir ñeneen ci déclaration de politique générale à vous battre. Merci. Je voudrais d'abord saluer monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, saluer monsieur le ministre du Travail, chargé des institutions, et confondre dans ces salutations l'ensemble des équipes qui les accompagnent. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de nos collègues et aussi la presse. Monsieur le Président, mon propos de ce soir ne sera pas long. Tous les membres de mon groupe se sont exprimés et ils ont beaucoup étayé nos positions. Je ne ferai donc que confirmer la ligne de notre groupe et de notre mouvement politique, le Parti démocratique sénégalais. Monsieur le Président, nous voterons la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Je pense que ce sera la cohérence pour nous et la constance dans nos positions politiques. Je ne remonterai pas trop le temps. C'est dire que depuis la suppression du Conseil économique social au début du régime du président Macky Sall, nous étions détournés donc de la nouvelle institution. Un de nos collègues l'a rappelé que nous n'avions même pas voulu répondre à l'appel du président Macky Sall pour donner nos membres pour y participer. Pour le Conseil des collectivités territoriales, nous avons mené même une campagne active de boycott. Cela veut dire donc que nous ne sommes pas pour ces institutions. Nous les avions considérées comme des institutions redondantes, comme l'autre l'a dit, et aussi discutivores. Alors c'est pourquoi donc aujourd'hui, nous ne pourrons pas être dans la dynamique de les maintenir. Autrement, nous avons voté aussi pour l'élection du président Diomaye. Je pense que quand on vote pour un homme, c'est parce qu'on a vu son programme et qu'on y a adhéré. Et nous savons aussi que dans son programme, il était prévu la dissolution de ces institutions. Ce serait donc une incohérence que de voter pour un homme et de rejeter son programme. Donc nous restons cohérents par rapport à nos positions politiques de parti, par rapport à la ligne de notre mouvance. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est pourquoi notre groupe parlementaire ne votera pas positivement ce projet. Nous allons donc voter pour la suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental, et nous invitons aussi l'ensemble de nos collègues à faire de même. Parce que le débat de ce soir, s'il vous plaît, Ousmane, le débat de ce soir, j'ai vu les collègues vouloir en faire un débat économique, un débat de bilan. Le débat de ce soir est éminemment politique. Et c'est un débat de choix. Un régime avait fait un certain nombre de choix politiques pour installer des institutions. Ce régime a été défait lors des dernières élections. Un nouveau régime est arrivé et a de nouveaux choix. Je pense que c'est un débat éminemment politique et non économique. Il ne s'agit pas de faire de bilan, il ne s'agit pas de faire la répartition des gains. Il s'agit d'avoir des options politiques ce soir. Les options politiques, c'est de vouloir continuer à pérenniser une vision politique ou bien de rompre avec une vision ou bien d'aller vers une vision nouvelle. Il y a une vision nouvelle qui s'instaure avec un nouveau président, un nouveau régime, et nous sommes donc dans cette mouvance. C'est pourquoi nous voterons pour la suppression de ces institutions. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et cher grand frère, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président,
nous sommes aujourd'hui là pour examiner ce projet de loi de révision constitutionnelle. Mais ça va être difficile de prononcer quelques mots. Parce que quand tu as un groupe pétri de talent, avec des discours qui ont éclairé la lanterne des Sénégalais, tu peux être fier de ce groupe. Chers collègues, je suis fier de vous. Vous savez, la mesure qui procède aujourd'hui de nous amener ce projet de loi, elle n'est d'aucune urgence. Elle est brutale, prématurée et injustifiée. Vous savez, Monsieur le Président, le gouvernement des cités d'Afrique avait porté le plaidoyer pour la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, avait fait le plaidoyer et on avait accepté de donner le siège au Sénégal. Supprimer cette institution serait un recul. Et je voudrais insister, mes collègues l'ont dit, sur la violation de la Constitution par le Premier ministre, qui n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale, qui n'a pas voulu que les institutions que nous incarnons soient respectées. Un gouvernement qui est aujourd'hui dans des scandales. Un Premier ministre qui n'accepte pas de venir débattre avec la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir constaté tout cela, dès demain, je dis bien, dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et je dis, j'ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer à être ici dans ce pays. Donc je dis bien, mes chers collègues, yéen ñi nga xam ne da ngeen a waroon a tukki toog leen ndax bu subaa su ma xëyee article 14 de la constitution moo ko wax dina déposer motion de censure pour ñu ubbi troisième session extraordinaire pour que le gouvernement puisse tomber. Je vous remercie.